Ce tutoriel est consacré à l'utilisation du logiciel de PAO, de publication assistée par ordinateur, Microsoft Office Publisher 2007. Alors ce logiciel va vous permettre de mettre en page votre surface de marquage de votre panneau touristique audio guidé. Alors dans un premier temps, il faut donc ouvrir le logiciel en double-cliquant sur son icône. Euh, une fenêtre de choix de composition s'affiche. Alors Publisher a déjà des compositions prédéfinies, déjà mises en page, telles que des brochures, des bulletins, des calendriers, etc. Dans notre cas, eh bien, nous partirons d'une page vierge. Voilà donc les différents formats proposés par Publisher. Lors de l'étude précédente, on avait déterminé que notre surface de marquage ne devait excéder le format A4, donc deux choix nous sont proposés, A4 paysage ou A4 portrait. Dans ce cas, je vais choisir A4 paysage et cliquer donc sur le bouton créer. Ma page s'affiche. Publisher n'est pas un traitement de texte à proprement parler. On va y insérer diverses zones, par exemple une zone de texte, un tableau, un objet word art qui est un titre, des cadres images, puis des traits, des flèches, etc., etc. Alors la première chose, avant de mettre en page les différents éléments de notre surface de marquage, il convient de déterminer eh bien, ses dimensions. Alors pour cela, eh bien, je vais choisir l'outil rectangle. Donc je dessine à la souris un rectangle et toutes les informations devront figurer à l'intérieur de cette surface. Alors pour déterminer précisément les dimensions de mon rectangle, eh bien ici, une fois que le rectangle est sélectionné, qu'il y a des poignées, je vais pouvoir cliquer sur ici dimension. Alors la fenêtre mesure s'affiche. Euh, Ici on a sa position, c'est-à-dire du cadre du bord de la feuille jusqu'au cadre, 3,5 cm, et puis pareil dans le sens vertical, 3,7 cm. Enfin, on a sa longueur du rectangle, 23,1 par sa hauteur, 12,9. Alors si je veux changer par exemple la longueur, je vais saisir 20 cm par exemple au clavier sur une hauteur de 10. Voilà, donc vous pouvez constater qu'ici la fenêtre d'information a bien été mise à jour. Sur ce rectangle, je vais pouvoir effectuer différentes opérations, par exemple augmenter la largeur de la bordure, la couleur de la bordure. Je peux également aussi mettre un fond, euh, un, des motifs et textures, par exemple un dégradé. Alors je vous conseille toujours de partir d'une couleur blanche vers une autre couleur. Par exemple ici on va prendre un jaune moutarde. Vous sélectionnez le type de dégradé que vous souhaitez. Voilà. Donc maintenant ma surface de marquage est délimitée. À l'intérieur de cette surface, je vais pouvoir y insérer du texte. Donc je vais dessiner ici en pointant à la souris et sans relâcher un cadre de texte. Et en saisissant par exemple Tour Eiffel. Pardon. Voilà. Je peux sélectionner ce, ce titre et lui appliquer évidemment une police, comme dans un traitement de texte, ainsi qu'une taille, évidemment une couleur aussi, une couleur de police. Je peux centrer ce texte, le cadrer à droite, le justifier, etc. Alors vous constatez qu'il y a une bordure autour de ce cadre. Elle n'apparaît pas à l'impression. On peut aussi la faire disparaître dans le menu affichage bord et repères. Voilà. Une petite chose quand même, si votre cadre est trop petit par rapport à votre texte, eh bien Publisher vous indiquera par A trois petits points que votre zone de texte comprend d'autres mots, d'autres termes. Donc il suffit d'agrandir pour les afficher. Je peux aussi évidemment insérer des images que j'ai au préalable enregistrées. Par exemple, là, je vais aller sur le bureau et je vais prendre un logo de la Tour Eiffel. Alors, vous voyez que là, le logo est beaucoup trop grand par rapport à ma surface de marquage. Donc, je vais aller dans un angle, réduire cette taille, ce logo. Évidemment, je ne le réduirai pas sur le côté puisque là, ma tour Eiffel va être déformée. Vous constatez également qu'il y a un fond blanc. Alors si on veut le faire disparaître, il suffit donc de sélectionner l'image, de cliquer sur l'outil couleur transparente, et là vous n'avez plus ce fond blanc.
Autre chose sur les images, je vais insérer une nouvelle image. Alors sur le rivetage de la tour Eiffel à l'époque, donc une photo d'époque, je peux peut-être un petit peu agrandir, mais attention à ne pas trop pixeliser l'image. Si je ne veux conserver que le personnage de droite, eh bien je peux, après avoir sélectionné mon image, utiliser l'outil rogner. Hein, c'est un petit peu comme si je découpais la photo. Donc là, je vais aller ici et je vais découper ma photo pour ne conserver que le personnage de droite. Vous constatez que la dimension n'a pas été modifiée. Voilà donc comment insérer des images et les retravailler. Alors, je peux aussi définir eh bien, l'affichage dans différents plans de ces images. Vous voyez donc là, le personnage est au-dessus de la tour Eiffel, et si ici disposition, je le fais reculer d'un plan, c'est la tour Eiffel maintenant qui est au premier plan. Là, je peux directement mettre le rectangle au premier plan, et donc tout est masqué. Il suffit de le remettre à l'arrière-plan hein, pour revenir en arrière. Autre chose encore, une fois que une partie de vos éléments ont été bien positionnés, vous pouvez les regrouper. Alors ici, vous constatez donc que tous les objets sont indépendants les uns des autres, hein, que je peux les déplacer. Mais si j'encadre le tout avec l'outil flèche, eh bien je vais ici cliquer sur cette icône grouper les objets. Et cette fois-ci, je n'ai plus qu'un objet. Je peux évidemment les dégrouper hein, et avoir des objets indépendants les uns des autres. Voilà quelques fonctions essentielles de Publisher. Évidemment, le logiciel est très riche. Vous pouvez découvrir d'autres fonctions, mais ces fonctions de base sont vraiment incontournables.